Contribuer à la réduction des accidents de la circulation routière en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du SINAPACI, syndicat national du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi au centre de formation de la conduite internationale dans la commune de Cocody, ils ont décidé de soutenir le ministère des Transports dans la lutte contre l'incivisme au volant. Le ministère des Transports aujourd'hui, notre ministre aujourd'hui, il se bat au moins pour la sécurité des gens sur la route, sur nos routes. Mais il faut accompagner le ministre. Notre quotidien, c'est la formation. On a le verbe, on a le langage pour pouvoir faire les sensibilisations. Nous sommes prêts pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans cette sensibilisation, dans toutes les villes. Selon le SINAPACI, plus de 50 personnes sont mortes dans des accidents de la circulation pendant la seule semaine de Pâques. Un bilan jugé lourd par son secrétaire général Lamine Cissé. Il entend donc mener des actions sur le terrain afin d'assainir le secteur des auto-écoles. Nous allons assainir notre secteur d'activité. Nous allons commencer le ministre. On va discuter. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Il y a la police de la sécurité routière qui est là aujourd'hui. Nous allons approcher le commissaire pour pouvoir échanger avec lui. Nous allons sillonner Abidjan. Nous allons sillonner toute la Côte d'Ivoire pour essayer d'assainir notre secteur d'activité. Nous allons passer dans les centres de gestion intégrés aujourd'hui. Tous ceux qui te promettent avec des sacs, avec des documents d'auto-école, nous allons les mettre à la disposition de la justice. Créé en 2017, le syndicat national du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire forme et sensibilise les moniteurs des auto-écoles. Il compte à ce jour plus de 300 membres. Esplanade du centre hospitalier régional CHR de Yamoussoukro. Première sortie à l'intérieur du pays pour Pierre Dimba dans ses nouveaux habits de ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une sortie pour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à l'intérieur du pays. Après Abidjan, le 1er mars dernier, les populations de plusieurs grandes villes du pays ont désormais l'opportunité de se faire vacciner gratuitement. La Côte d'Ivoire se félicite de poursuivre et de renforcer cet engagement mondial de riposte contre la Covid nécessaire pour l'élimination de ce fléau. C'est dans ce contexte que se tient cette cérémonie ce jour, marquant le lancement de la décentralisation officielle de la campagne nationale d'immunisation de la population contre la Covid-19 qui revêt pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture des maladies universelles une importance capitale. Cette campagne de haute portée socio-sanitaire est la manifestation la plus évidente du maintien de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire de parvenir à la sécurité sanitaire et à la protection totale de la population avec le concours, bien entendu, de nos partenaires habituels. L'évolution de la pandémie nous recommande inéluctablement l'introduction d'un autre mode de prévention pour accélérer l'acquisition de l'immunité nécessaire au contrôle de la pandémie après la mise en œuvre des mesures physiques. Il y a lieu de recourir désormais à l'immunité collective à travers la vaccination contre la Covid-19. Tour à tour, chefs traditionnels, guides religieux, forces de défense et de sécurité vont recevoir leur première dose avant de revenir dans un mois. Les autorités locales déjà vaccinées invitent la population à saisir cette aubaine. Il faut se faire vacciner. Monsieur le ministre et moi-même, nous nous sommes fait vacciner. Donc nous ne vous disons pas de faire quelque chose que nous ne faisons pas. Et j'invite les populations de Yamoussoukro à se faire vacciner massivement. Nous sommes privilégiés parce que nous faisons partie des premières villes en Côte d'Ivoire qui bénéficient de cette décentralisation. Donc à la suite de monsieur le gouverneur, je voulais remercier monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre et surtout le saluer et le féliciter. À ce jour, plus de 76 000 personnes se sont faites vacciner en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro bénéficie de 10 000 doses. Sortir de l'informel et avoir pour collaborateurs des chirurgiens dentistes qualifiés et compétents est la vision de l'unité de formation et de recherche en odontostomatologie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Elle vient d'ouvrir en son sein une école de formation des assistants dentaires. Objectif, donner à ses collaborateurs de praticiens des connaissances théoriques et pratiques indispensables à la prise en charge efficace des patients et disposer de compétences relationnelles, administratives, techniques et managériales. Cette formation est particulière en ce sens que ça va permettre aux éditeurs d'avoir un diplôme. Parce que jusqu'à présent,
C'était des formations qui se faisaient sur le tard. Donc il était question quand même qu'on puisse mettre en place une organisation pour que ceux ou celles qui sortent de cette formation aient les outils nécessaires d'exécuter leur formation. C'est une entrée de la plus grande importance en ce sens qu'elle vient couronner plusieurs années de recherche, de mise en place de l'école de formation en assistance dentaire, une école qui vient de voir le jour et dont la première promotion est célébrée aujourd'hui. Un plein succès à la première promotion qui est constituée de 20 étudiantes. Cette première promotion comprend 2021 étudiants retenus après analyse de dossier et un test d'admission. Ils seront formés en 3 ans à l'accueil, à la protection du patient ou client, aux connaissances bucco-dentaires. À la fin de la formation, une licence professionnelle après une soutenance de mémoire sur un sujet en la matière. Un programme de formation qui acquiert l'adhésion des étudiants et des autorités de l'enseignement supérieur. On a l'habitude de travailler dans certains cabinets sans avoir des formations et entrer dans cette école-là va nous permettre réellement d'être bien formés et de bien accueillir nos patients. L'assistant dentaire est le principal collaborateur du chirurgien dentiste. Donc ce n'est pas un chirurgien dentiste, mais c'est juste un collaborateur. Il va aider le chirurgien dentiste dans toutes ses tâches au niveau du cabinet dentaire. Donc aussi bien au niveau de l'accueil du patient, assurer le secrétariat, aider le praticien donc, à réaliser toutes les tâches qui vont consister donc, aux différents soins bucco-dentaires du patient. L'EFAD vient répondre ainsi aux besoins de former des professionnels qualifiés et compétents en assistance dentaire afin de contribuer aux côtés des chirurgiens dentistes à la prise en charge efficiente des patients clients et accroître la performance du cabinet dentaire. Grande mosquée de la Riviera Golfe. Il est 13h45 lorsque le cercueil dans lequel se trouve le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, franchit l'entrée de la mosquée. Rappelé à Dieu le mardi 13 avril dernier, des suites d'une insuffisance cardiaque, Cheikh Aïma Traoré Mamadou a eu droit à sa dernière prière, la prière mortuaire, officiée par l'imam Ali Ouattara. Une fois la prière terminée, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est accompagné au cimetière municipal de Williamsville pour être inhumé dans la stricte intimité familiale. Mais avant, les imams du COSIM, de l'AMSI-CODIS et l'ensemble des prédicateurs ont procédé 5 fois à la lecture du Noble Coran pour intercéder auprès du Tout-Puissant afin qu'il lui accorde sa miséricorde. Cet homme, c'est un exemple de vie, soit au service des autres, que nous venons de perdre. Lecture du Saint-Coran qui s'est faite en présence de sa famille biologique, des membres du gouvernement, des responsables des partis politiques, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des guides des autres confessions religieuses et plusieurs délégations de guides religieux venus des pays de la sous-région et des autres pays de l'Afrique. Tous se disent consternés par ce départ brusque et inattendu du président du COSIM. Je retiens de lui un homme affable, un homme qui a su vraiment bâtir le pont pour la cohésion nationale. Occasion pour sa famille d'exprimer toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, à son gouvernement et aux populations pour leur soutien. C'est le lieu d'adresser des remerciements particuliers à Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour apporter assistance à la famille. La famille me charge également de remercier les imams, tous les membres de la communauté musulmane, chrétienne, pour l'élan de fraternité dont nous avons été confortés. À cette cérémonie de prière pour le repos de l'âme du président du COSIM, le chef de l'État était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Les cérémonies de 7e jour, selon les responsables du COSIM, auront lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe le lundi 19 avril prochain. Adieu, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Que la terre
de soins légères.